Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance en vidéo qui a pour thème cette semaine les relations sentimentales, donc l'amour, parce que nous arrivons dans l'été. On va très bientôt passer le solstice d'été, et donc j'ai eu envie de voir ce que les guides avaient à vous dire par rapport à cette thématique-là. J'espère que vous allez bien, vraiment, que vous êtes en bonne santé, que vous arrivez à traverser cette période où les énergies sont assez puissantes de la meilleure façon possible. Bien, alors, pour vous aider à faire vos choix, j'ai choisi 3 petits mots cette semaine. Donc, le premier, c'est bonheur. Donc, on va certainement interroger ce que vos guides ont à vous dire pour aller sur ce chemin-là. Le deuxième, c'est union. Et le troisième, c'est changement. Voilà. Alors, je vous laisse quelques secondes, comme d'habitude, pour découvrir les choix en images. Et je reviens tout de suite après vous présenter les jeux que j'ai utilisés. Pour cette guidance donc spéciale Love, j'ai pris 2 oracles qui sont dédiés. Et le premier, c'est l'oracle Love Story, qui est en anglais. C'est de Dera Drewit, je ne sais pas si on le dit comme ça. J'aime beaucoup cet oracle. Alors c'est vrai qu'il est en anglais, mais les cartes sont suffisamment intuitives, les dessins sont très clairs. Donc vous pouvez facilement vous passer du livret si vous avez envie de l'acquérir. Et puis j'ai pris un oracle que j'aime beaucoup, qui est très complet, qui est l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigouroux. Alors Karine, elle a fait 3 oracles que j'ai. Et celui-là donc est dédié l'union sacrée, c'est-à-dire à l'amour, quoi, aux relations sentimentales. Voilà pour les jeux. Eh bien, si vous avez fait votre choix, on va tout de suite démarrer avec le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le petit mot, donc bonheur. Alors, on va étaler les cartes et je vous les montre comme d'habitude. Donc j'ai pris 4 cartes de l'union sacrée et 2 cartes du Love Story de Dera Drewit. Alors, visiblement, c'est un peu de cela dont il s'agit, c'est-à-dire que votre petite équipe de lumière souhaite vous montrer un chemin justement pour accéder au bonheur, ce qui ne semble pas vraiment le cas pour l'instant. Alors, la première carte de la guidance, là, pour vous, c'est jalousie. Alors, jalousie, ça nous parle de quoi? Il y a des mots-clés qui sont peur, méfiance, manque de confiance, obsession. Donc là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'instabilité émotionnelle, où en fait, vos blessures non cicatrisées sont mises à jour. Et ça parle de quelque chose qui est à soigner, alors chez vous et puis dans la relation, dans votre couple, dans la relation amoureuse. Alors ça, c'est si c'est vous qui êtes jaloux, mais si c'est votre compagnon ou votre compagne, c'est que simplement ça renvoie à l'idée qu'elle-même a des blessures et c'est une façon de manifester cette souffrance en fait. La jalousie est un symptôme, bien sûr toujours, d'une souffrance et de quelque chose qui est un peu comme une plaie béante. Et donc là, il y a quelque chose qui demande à être compris, qui demande à être abordé avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Et justement, l'écueil serait de tomber dans le jugement et dans la critique
Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué d'être dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Alors, les besoins. Les besoins, donc il s'agit des vôtres et de ceux de l'autre. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Oui, alors en fait là, j'ai l'impression qu'on vous parle d'empathie. Peut-être que en ce moment, là, au moment où vous regardez la guidance, vous avez besoin d'introduire un peu plus d'empathie dans votre relation, mais dans les deux sens, hein. C'est pas que vous, c'est dans les deux sens. Et de plus, comment dire, avoir l'impression de vous sacrifier. C'est l'idée que vos propres besoins sont aussi importants que ceux de l'autre. Et peut-être que vous pouvez trouver des compromis. Ouais, des compromis acceptables. Ce qu'on vous conseille là, c'est vraiment de faire un focus sur, sur vos besoins. Quels sont-ils? Est-ce que vous avez besoin d'écoute? Est-ce que vous avez besoin de solitude? Est-ce que vous avez besoin de repos? Et là, en fait, ça me fait penser quand même très fortement à la communication non violente, que vous devez sans doute connaître, c'est-à-dire, je ne suis pas dans le reproche à l'autre, mais je suis dans l'expression de mes ressentis et de mes besoins, justement. Donc, on va plutôt employer des phrases comme je ressens que, j'ai besoin que, j'ai l'impression que. Et le gros avantage, c'est que ça fait descendre la tension, si tension il y a, d'un niveau, et ça permet à l'autre de pouvoir exprimer en fait ces choses-là. Donc c'est quand même assez intéressant comme moyen de communication. Peut-être que vous avez besoin de redonner du souffle à votre couple. Peut-être qu'il s'est un peu essoufflé parce que quand on est en couple, surtout depuis longtemps, nos besoins évoluent. On est côte à côte, mais parfois on évolue différemment, hein, et on n'a plus besoin des mêmes choses, on n'a plus envie des mêmes choses. Et c'est normal, c'est la vie. Et avec cette carte, en tout cas, votre petite équipe de lumière insiste sur le fait que c'est bien de rester vous-même. C'est-à-dire de ne pas accepter des choses qui ne sont pas vous ou purement pour faire plaisir à l'autre. Il y a un besoin, là, une nécessité d'authenticité pour rester vrai en fait. Parce que on gagne rien, pardon, on ne gagne rien à mettre un masque et à essayer d'être qui on n'est pas. Ouais. Alors, j'ai ensuite la gomme. Donc, il y a quand même là l'idée, la gomme. Bon, c'est pas effacer et tout oublier, c'est pas ça. Mais en tout cas, avec la carte qui suit, qui parle de rupture, là, il y a quand même l'idée de quelque chose qui est sur la fin. Hein. On va pas se mentir, c'est assez clair. La gomme, c'est pour indiquer en fait un temps nécessaire d'introspection et de bilan sur cette relation, de façon très honnête, très sincère, avec vous-même d'abord, avec l'autre ensuite, mais d'abord avec vous-même. Et puis c'est, comment dire, si vous considérez que la relation est devenue toxique pour vous, c'est vraiment vous en éloigner. Et la carte suivante corrobore cette idée. Ouais. Et là, ce serait aussi l'idée que quand on gomme, c'est qu'on a fait une erreur et on essaie d'en tenir compte pour pas la recommencer. Donc ça, c'est ce message-là qu'on essaie de vous faire passer, c'est-à-dire que il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des expériences, et celle-ci est une expérience comme les autres. Tirez-en des leçons pour avancer en fait, hein, tout simplement. Donc il n'y a rien de grave, on passe tous par ce genre de processus. Simplement, voilà, c'est bien, c'est quand même important, c'est plus que bien, c'est important de reconnaître où sont vos besoins.
s'ils sont respectés, et s'ils ne le sont pas, eh ben voilà, on gomme, on efface et on recommence. Donc la carte suivante, ben, c'est ce que je vous montrais, hein, c'est la carte de la rupture. Donc là le message est assez clair, il est temps de partir, de mettre fin à cette histoire. J'ai l'impression que là vous avez fait beaucoup d'efforts pour redonner du souffle, pour essayer de remettre à flot cette relation, et puis qu'en fait ben, ça stagne, rien ne fonctionne. Alors du coup, là, ben, vous êtes à un point où j'ai envie de dire, c'est plus la peine de chercher des excuses. Alors on fait tout ça, il n'y a aucun problème. C'est oui, mais il y a les enfants, ils sont trop petits, je partirai quand truc mieux que ceci, cela, je partirai quand, etc. etc. Bon, en fait, c'est toujours la même chose. Retarder, c'est jamais une bonne idée. Que ce soit en amour ou en affaires, j'allais dire, dans le professionnel, c'est jamais une bonne idée. Donc, les enfants, c'est pas le lieu, on va pas en parler maintenant, mais les enfants sont bien plus heureux quand vous l'êtes. Et si vous l'êtes davantage seul, eh ben voilà, il faut pas hésiter. Parce que ce sont des éponges et que de toute façon ils absorbent tout ce qui se passe, même si vous avez l'impression qu'ils ne sont pas au courant. Eh ben je pense que vous vous trompez, vous vous trompez, parce qu'ils sentent tout. Et puis c'est l'idée quand même que vous méritez mieux aussi. Voilà, c'est vraiment ce message-là qui me vient le plus, c'est que c'est pas une histoire de dénigrer l'autre, c'est que vous, l'autre et vous méritez mieux, les deux en fait. Parce que se séparer, c'est aussi c'est reprendre sa liberté, mais c'est redonner la liberté à l'autre de la même façon. Et il la mérite cette liberté quand l'histoire est arrivée au bout. Alors, bon, on a la carte du regret. Alors là, je pense que c'est une façon de votre petite équipe de lumière de vous dire stop, arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous en vouloir. Bon, c'est plus le moment de ressasser, c'est le moment d'être ici et maintenant et d'avancer en fait. Voilà, c'est ce message-là. Et cette carte aussi, elle vous interroge, elle vient vous poser des questions qui piquent un peu, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous empêche de bouger ici et maintenant? Posez-vous là cette question, sincèrement. Comment est-ce que vous pourriez faire autrement? Posez-vous ces questions et vous allez trouver les réponses, j'en suis certaine. Et on a, eh ben évidemment, alors ça m'étonne pas trop quand même, la carte du respect. Alors ben en fait c'est une notion qui ressort souvent dans les tirages, la notion de respect. Le respect de l'autre, mais le respect de soi-même. Et en fait on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie pour vous vous respecter? Est-ce que c'est rester dans une situation qui ne vous nourrit plus, dont vous savez qu'elle est vaine, qu'elle est morte, j'allais dire. Et c'est ça, qu'est-ce que ça signifie vous respecter? Se respecter, c'est, je pense, s'aimer soi-même. C'est-à-dire, ben, c'est quand je m'aime, j'ai envie du meilleur pour moi, je fais pas de compromis, enfin en tout cas, dans ce genre de situation. Et puis je pose des limites. Voilà, là aussi il y a la notion de limite dans cette carte. Quelles sont vos limites? Jusqu'où vous êtes prête à aller? Bon, eh ben, en tout cas, pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1, j'ai l'impression qu'il y a du boulot, mais j'espère que vous allez vous en sortir. N'hésitez pas à me contacter, en tout cas, si vous avez besoin d'une aide un peu plus personnalisée sur ce sujet. Je serai ravie de vous aider et de vous éclairer davantage. On va passer au tas numéro 2. Merci. Pour les personnes qui ont choisi le petit mot union,
Alors, c'est la même chose que pour le tas numéro 1, pour le choix numéro 1. Là, il va s'agir d'aller, bien sûr, interroger une union que vous vivez hein, en ce moment. Alors, on va étaler les cartes. Donc, les 4 premières cartes sont issues de l'union sacrée et les 2 dernières de Love Story, pardon. Love Story card, je vais y arriver. Ok. Alors, bon, je disais qu'il y avait du pain sur la planche pour les gens du premier choix, mais là aussi, je vois bien. Alors, on va démarrer. On démarre avec la direction. Alors, la direction, très clairement, on vous parle d'un choix à faire et de prendre une décision. Il y a 2 routes, 2 chemins, donc c'est votre libre arbitre là qui est sollicité. Que faire? En gros, ça se joue entre poursuivre ensemble ou se séparer, puisque le thème c'est union. Hein. Donc c'est vraiment ça le sens, le fil rouge de toute votre guidance, c'est cette question, ce questionnement. Mais quoi qu'il en soit, ça me dit j'ai l'élan de vous dire que quel que soit votre choix, ce sera le bon. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas des nœuds au cerveau, ça va aller très très bien. Alors, l'union sacrée. Pour poursuivre. Alors, cette union, en fait, vous la vivez avec quelqu'un qui est votre flamme jumelle. Alors, je ne suis pas très à l'aise avec cette notion de flamme jumelle, mais bon, admettons. Comme on sait tous à peu près de quoi il retourne, ça permet d'avoir un code commun pour comprendre de quoi on parle. En fait, vous avez un lien karmique très fort avec l'autre personne, avec cette personne avec laquelle vous êtes. Vous avez déjà vécu avec elle dans des vies antérieures. C'est une relation d'évolution, dans ce sens que c'est une relation qui vous transforme. Et l'autre aussi, vous et l'autre aussi. Et du coup, c'est quelque chose qui peut être extrêmement épanouissant et extraordinaire, et puis quelque chose qui peut être vécu comme profondément douloureux. Voilà, vous pouvez vivre les pires affres, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu en dents de scie, ou un peu comme les montagnes russes, pardon. Et alors, en général, on reconnaît une relation flamme jumelle au fait qu'elle est en général troublante, puissante et même parfois violente. Violente, pas au sens physique, encore que ça peut aller jusque-là. Hein. Et en tout cas, c'est une relation qui demande de la patience, qui va requérir des efforts, parfois très 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 importants, pour rester dans la relation, parce que justement elle est extrêmement chaotique. Ouais. Alors, la carte suivante, on a l'empathie. Alors l'empathie, ça vous parle de votre capacité à échanger, à partager, à comprendre l'autre aussi avec votre sensibilité émotionnelle, votre capacité à répondre à ses besoins. Alors là, en fait, votre petite équipe de lumière simplement vous dit peut-être d'observer comment se manifeste l'empathie dans votre couple. Est-ce qu'il y en a? Comment ça se traduit? Est-ce que vous parvenez à vous mettre à la place de l'autre? Ou pas du tout? Est-ce que vous arrivez à adopter son point de vue? Parce que, comme la communication non violente, se mettre à la place de l'autre améliore évidemment les relations. Parce que tout bêtement, ça aide à se comprendre. Et vice-versa, est-ce que l'autre est capable de vous comprendre? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous montre ses sentiments? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une relation émotionnelle avec vous? C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous arrivez à vous parler de vos émotions respectives? Ça, c'est très important. Donc,
Voilà, l'empathie, ça vous appelle un peu à faire focus sur cette notion et à examiner de quelle manière elle est présente ou pas dans votre relation. Et puis c'est un conseil, bien sûr, si elle n'est pas présente ou trop peu, c'est un conseil pour l'y intégrer, voilà, davantage. Alors, je vois les 3 dernières cartes c'est pas foufou, hein, on va pas se mentir. Il y a quand même des soucis. Alors, la carte tension, je sais pas si vous la voyez bien. Donc là, ça nous parle, ouais, alors, usure au bord de la rupture, point de non-retour. Alors, entre vous, il y a une accumulation de non-dits ou de faits, de, comment dire, de choses qu'on se reproche. Et en fait, tout ça, vous l'avez intériorisé, vous l'avez supporté, mais en quelque sorte un peu mis sous le tapis, en vous disant ok, ça va passer, c'est passager, c'est pas grave. Sauf que là, on arrive à un moment, et donc c'est quand même lié au choix, hein, à la direction de la première carte, où là, on est un peu dans l'explosion, hein, vraiment. C'est le point de non-retour. Où en fait, vous aviez peut-être l'impression, et l'autre aussi, que la relation était solide, avait des fondements bien ancrés, et que finalement rien ne pouvait l'ébranler. Et en fait, vous vous apercevez que pas du tout. Et là, les acquis volent en éclats, et ça crée chez vous, ça crée une fatigue mentale, ça crée une usure, ouais, et du stress aussi, hein, du stress. Donc c'est quelque chose qui vous fatigue énormément. Et en plus, on a la carte du contrôle. Parce que vous avez du mal à lâcher, vous êtes quelqu'un qui aimait tout contrôler, les tenants, les aboutissants, tout comprendre, tout maîtriser. Alors ça n'arrange pas du tout les affaires dans cette situation-là. Alors contrôle. Peut-être que vous avez l'impression de manquer de liberté, qu'en quelque sorte l'autre vient contrecarrer votre libre arbitre. Mais alors ça, c'est comme l'empathie, c'est-à-dire que là, vos guides vous conseillent, vous demandent de regarder comment le besoin de contrôle se manifeste dans votre situation, là, dans votre vie actuellement. Et du coup, d'évaluer aussi votre sensation de manque de liberté. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression de manquer de liberté? À quel niveau? Comment ça se traduit? Et puis, peut-être aussi que là, nous sommes dans une configuration où vous n'êtes plus tellement un couple, mais vous avez une relation, j'allais dire, parent-enfant. C'est quand on se met à critiquer les moindres faits et gestes de l'autre, que l'on trouve jamais à la hauteur, ou on a l'impression qu'il fait pas les choses comme nous, on voudrait qu'il les fasse, ou que nous, on les ferait, évidemment. Et là, quand on se trouve à ce moment où on dit systématiquement à l'autre quoi faire et comment le faire, eh bien, on est dans le contrôle. On est complètement dans le contrôle. Et en général, on ne s'en rend pas compte. Évidemment. Alors, donc là, c'est juste une petite piqûre, on va dire... c'est un petit rappel, enfin non, c'est pas une piqûre de rappel, c'est un peu vous secouer, hein, c'est vos guides, ils vous disent mais regarde comment tu es, comment tu agis, regarde-toi faire en fait, hein, c'est ça. Hein. Bon, et la dernière carte, ben c'est les différences. Alors, en fait, cette carte, elle nous parle simplement du couple qui a évolué. Les deux personnes du couple ont évolué et n'ont plus du tout les mêmes attentes, n'ont plus du tout les mêmes objectifs dans la vie. Et ça crée des désaccords, ça crée une incompréhension profonde, même s'il y a de l'affection, même si, évidemment.
Mais oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même de l'éloignement, hein, affectif, émotionnel. Ouais. Du coup, bon, ça c'est la situation telle qu'elle est. Et pour vous aider à faire ce fameux choix, là, en fait, vos guides vous conseillent plutôt de ne pas voir cette situation comme un obstacle, mais plutôt comme une leçon, et vous demander qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette situation, pour être plus fort, en fait. Hein. Et de toute façon, les choses ont besoin d'être clarifiées, quoi qu'il en soit. Donc là, j'ai envie de dire, vous pouvez plus tellement faire marche arrière. Vous êtes arrivé au bord de la falaise et c'est vraiment c'est le moment de faire votre choix, quoi. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que vous allez vous en sortir le mieux possible. N'hésitez pas à me solliciter en privé si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour aller un peu plus loin sur la thématique. Puisque là, évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Donc, si vraiment vous vous sentez concerné, vous avez l'impression que je parle pour vous, ben voilà, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir que je vous aiderai à y voir un peu plus clair. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et tout de suite, nous allons passer au tas numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi le petit mot changement, donc on y va. J'étale les cartes que je vais vous montrer au fur et à mesure comme d'habitude. Les 4 premières cartes sont issues de l'Union Sacrée et les 2 dernières de Love Story d'Era Drewitt. Alors, le choix numéro 1 et le choix numéro 2 bougeaient quand même assez fortement. C'était pas un long fleuve tranquille et j'ai l'impression que pour vous non plus, hein, il n'est pas question d'une balade en barque tranquillou. Alors, on va voir ça dans le détail. La première carte pour vous, c'est le manque. Alors, évidemment qu'on va tout mettre en perspective avec le petit mot de départ. Donc, il y a un changement qui a lieu ou qui a eu lieu dans votre relation et donc le manque. Absence, séparation temporaire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Vous avez peut-être décidé de vous séparer, mais c'est peut-être pas acté dans la matière. C'est peut-être pas effectif dans le sens où bon ben oui, on décide de se séparer, mais c'est pas en claquant des doigts qu'on trouve un autre logement. Enfin bon, toute l'organisation pratique qui suit. Mais pour autant, là vous vivez un manque, vous vivez un vide en fait qui fait suite à cette décision. Hein, même si elle est temporaire, on sent vraiment un grand vide qui en fait, comment dire, qui vient de l'habitude, parce que quand on est avec quelqu'un, et surtout si ça fait très longtemps, on s'habitue à sa présence, on s'habitue à ne pas être seul, et quand bien même il est encore là physiquement dans le lieu, dès lors qu'on a pris la décision, évidemment que l'énergie, la vibration change et que on peut se sentir extrêmement seul. Alors là, votre petite équipe de lumière en fait vous dit que l'objectif, l'idée c'est de réapprendre à être bien tout seul, de faire focus sur vous-même et plus sur l'autre. C'est plus votre histoire, ça ne vous concerne plus, donc c'est plutôt tourner son regard vers l'intérieur, quoi. Voilà, c'est se faire de vous votre priorité, parce que c'était pas forcément le cas. C'est essayer de voir les choses différemment aussi, prendre de la distance si vous le pouvez, mentalement et physiquement, et voilà, faire des choses pour soi.
des choses, si vous pouvez pas faire des choses qui soient constructives pour l'avenir, je sais pas moi, je pense à visiter des maisons, faire des démarches. Bon, si ça c'est encore pas d'actualité parce que vous n'avez pas le temps enfin bref, mais faites des choses pour vous qui vous font plaisir. Ça c'est très important. C'est vraiment c'est cette idée là de revenir à soi, de revenir à vous-même, sans culpabilité, hein. Voilà, on va préciser ça parce que ça me paraît important. Alors le miroir. Le miroir, donc là en fait, ben, je pense que c'est une façon d'évoquer l'autre, la personne en face de laquelle vous êtes. Bon, visiblement, il y a une histoire d'égocentrisme. C'est peut-être quelqu'un qui ne fait pas preuve d'empathie, ou alors c'est vous, mais l'un des deux, en tout cas, l'un des deux n'arrive pas à faire preuve d'empathie. Bon, à vous de voir si ça vous concerne ou si ça concerne l'autre. Je vous délivre le message tel qu'il est. En fait, là l'idée c'est que, pardon, c'est quelqu'un qui semble s'intéresser à vos émotions pour vous faire plaisir, pour donner le change, mais en réalité c'est faux. Tout est faux. C'est du fake. En réalité, c'est pour pas faire de vagues. C'est pour mettre la poussière sous le tapis, mais c'est que en surface. C'est pas authentique. Donc du coup, face à cette personne, on vous dit, ben, soit vous attendez qu'un miracle se produise, ça peut être très long, soit vous éloignez parce que vous avez conscience que vous valez mieux. Voilà, c'est ce message. La boussole. Alors la boussole, ça c'est intéressant comme carte. C'est, je pense, en plus elle est au milieu du tirage, c'est un peu l'explicitation de tout le reste, c'est-à-dire que un changement, là on nous parle de direction opposée, de faire des choix différents, chemins de vie qui se séparent. Donc oui, vous êtes arrivé à un moment donné de votre vie où vous avez des objectifs de vie, des attentes qui sont très différentes de votre compagnon ou de votre compagne. Vous avez évolué, lui aussi ou elle aussi, mais là on parle de vous. Vous avez vécu des expériences, vous avez commencé des projets, vous avez mûri, grandi, vous êtes éveillé, enfin que sais-je. Et ben voilà, vous n'êtes plus en phase, tout simplement. Et comme je dis tout le temps, ce n'est pas grave, c'est la vie. C'est parfois difficile à accepter et à vivre, mais c'est comme ça. Et ça, c'est parfois difficile de le voir dans la routine, parce que c'est un processus qui est lent à se mettre en place. Et comme on est pris dans la routine, les courses, les enfants, le travail, etc., on a parfois du mal à le voir réellement. Et c'est quand on se pose ou quand on part en vacances ou que je sais pas, enfin, que quand il y a un moment de creux comme ça, que finalement on a une acuité un peu plus fine parce qu'on a le temps, on est beaucoup plus disponible pour avoir des prises de conscience et c'est là que ça se joue. Alors évidemment, je pense au confinement, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont divorcé à l'issue du confinement ou pendant le confinement. Et voilà, parce que je pense que c'est ce qui s'est joué à ce moment-là. Donc là, on vous dit clairement que ce que je disais, c'est pas grave, acceptez que vos chemins se séparent, acceptez que vous avez fait un bout de vie ensemble et c'était une étape qui est comment dire, il n'y a pas à porter un jugement dessus, elle est ce qu'elle est, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est, tout simplement. Et elle est importante sur votre parcours, il faut simplement accepter qu'elle est terminée et qu'elle vous emmène vers autre chose. Alors, oui, ok. Alors, la friendzone. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? Absence de sentiments amoureux, amitié. Alors, en fait,
dans le couple, là, vous êtes devenus amis, en fait. Vous êtes colocataires, vous avez sans doute une affection très profonde l'un envers l'autre. Vous respectez certainement, vous arrivez à communiquer pour les choses, on va dire, quotidiennes. Mais c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus de sentiments amoureux, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'amour, tout simplement. Donc, évidemment que ça peut être confortable, parce que c'est ce qu'on connaît, parce que on est habitué, que finalement, bon, ben voilà, pourquoi pas. Mais en vrai, c'est un enfermement. C'est un enfermement et je dis souvent que quand on n'ose pas mettre fin à une relation, on s'enferme soi-même, mais on enferme l'autre. Et c'est aussi une histoire de respect, c'est-à-dire si je m'aime inconditionnellement, je me respecte. Donc si je me respecte, ben, je sais que je vaux mieux que ça. Et l'autre aussi. Donc si moi j'ai le droit de me libérer d'une relation qui ne me nourrit plus, l'autre aussi a le droit d'être libéré. Donc c'est vraiment cette idée-là. Alors, Soul Connection. Donc ça c'est un clin d'œil de votre petite équipe de lumière, hein, pour vous rassurer finalement, parce que après cette relation en viendra une autre. Et alors, j'ai Soul Connection, avec mon accent anglais terrible, qui va avec sécurité, security. Alors, ça c'est intéressant parce que ça nous dit que cette relation qui viendra vers vous, ben, c'est une âme sœur, c'est un lien très fort, un lien d'âme. Quelqu'un, vous savez, que vous allez avoir l'impression d'avoir déjà vu, déjà connu. Vous savez, ces gens, quand on les rencontre et au bout de 5 minutes, on a l'impression qu'on les connaît depuis tout le temps. Bon, c'est fluide, c'est facile, il y a quelque chose qui se passe. Et ben, c'est de ça dont on vous parle. C'est une relation de cet ordre-là qui vient vers vous. Et cette relation, elle vous amène la sécurité émotionnelle. Donc c'est une personne qui prendra soin de vous émotionnellement, matériellement, comment dire, dans le bon et le mauvais, qui vous soutiendra, voilà. Et finalement c'est une relation qui renforcera l'estime de vous-même, parce qu'on laisse toujours un peu des plumes quand on sort d'une histoire par rapport à l'estime de soi. Et là, vous allez retrouver, en fait, hein, vous allez redorer votre blason, si on peut dire, de l'estime de soi. Et puis bon, c'est là, à l'instant T où vous regardez la vidéo, votre petite équipe de lumière, là, j'ai l'impression qu'elle a envie de vous demander de prendre quelques minutes pour vous interroger sur le fait de savoir aujourd'hui de quoi vous auriez besoin pour vous sentir en sécurité. Et ben, c'est important de faire ce travail d'introspection parce que ça peut activer la loi d'attraction. C'est-à-dire c'est une façon de demander à l'univers finalement de ce dont vous avez besoin. Et ça peut faire partie des synchronicités qui vont se mettre en place pour rencontrer cette personne. Bon, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements dans vos vies, en tout cas celles et ceux à qui ça parle. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais je sais qu'il y a des personnes à qui ça parle. Je suis là pour ça. Moi, je transmets les messages parce qu'il est bien évident qu'il y a des personnes qui sont concernées en face. Et donc j'espère que vraiment ça va se passer du mieux possible pour vous. Si d'aventure vous aviez besoin d'aller plus loin, d'avoir une guidance personnalisée sur cette situation, sur cette thématique-là, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance en vidéo. Ciao, ciao!